Dreitbauer. Sophie Davant et William Lémergie. Un voyage romantique digne d'un conte de fées. Sophie Davant et William Lémergie, deux figures emblématiques du paysage audiovisuel français, vivent une histoire d'amour qui fait rêver. Depuis que leur relation a été révélée, ils ne cessent de captiver l'attention du public. Entre élégance, complicité et un amour qui semble s'épanouir au fil du temps, leur couple incarne la tendresse et l'harmonie. Mais cette fois, c'est une escapade romantique qui fait parler d'eux. Un voyage exceptionnel, empreint de magie et de passion qui ne laisse personne indifférent. Un cadre idyllique pour un amour éclatant. Pour cette parenthèse enchantée, Sophie et William ont choisi une destination qui leur ressemble. Raffinée, apaisante et hors du temps. Loin du tumulte parisien et du rythme effréné des plateaux télé, ils ont décidé de s'accorder un moment rien qu'à eux. Un voyage où l'amour est le seul maître à bord. Dès les premières images qui ont filtré sur les réseaux sociaux, l'enthousiasme s'est emparé des fans. On découvre le couple dans un cadre somptueux, entre mer azur, coucher de soleil flamboyant et paysages à couper le souffle. Chaque instant semble être une déclaration d'amour silencieuse. Une promenade main dans la main sur une plage dorée, le regard perdu à l'horizon, un verre de vin partagé sous les étoiles, des éclats de rire qui résonnent dans l'air doux d'une soirée d'été. Ces instants immortalisés témoignent d'une complicité sincère et d'un bonheur profond. Une histoire d'amour qui inspire. Ce voyage n'est pas qu'une simple escapade. Il est le reflet d'une relation qui a su se construire sur le respect et l'admiration mutuelle. Sophie Davant, avec son charisme naturel et son sourire radieux, illumine chaque instant passé aux côtés de William, dont la tendresse et l'élégance transparaissent dans chacun de ses gestes. Leur alchimie est palpable, et leur bonheur fait chaud au cœur. Ce qui rend cette histoire d'amour encore plus fascinante, c'est qu'elle est une seconde chance pour ces deux personnalités attachantes. Ils ont su trouver l'un en l'autre un refuge, une sérénité précieuse après des années marquées par des parcours de vie différents. Cette escapade romantique est la preuve que l'amour peut renaître à tout moment, que la passion n'a pas d'âge et que chaque instant partagé compte. Une relation sous les projecteurs, mais préservée. Bien que leur relation soit sous le feu des projecteurs, Sophie et William tiennent à préserver leur jardin secret. Ils se montrent discrets, laissant leur bonheur parler pour eux à travers des instants volés, capturés avec délicatesse. Ce voyage est un nouvel épisode de leur romance, une bulle hors du temps où ils peuvent pleinement se retrouver. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Les fans du couple ont été nombreux à exprimer leur admiration et leur enthousiasme face à cette escapade enchanteresse. Entre messages de félicitations et commentaires empreints de tendresse, il est clair que Sophie et William inspirent. Leur histoire, loin d'être une simple idylle médiatique, est celle de deux âmes qui se sont trouvées et qui écrivent, jour après jour, leur propre conte de fées. Un avenir radieux en perspective. Ce voyage romantique est sans doute le premier d'une longue série. Sophie et William semblent plus unis que jamais, savourant chaque instant de leur bonheur retrouvé. Que leur réserve l'avenir? De nouvelles aventures, de nouvelles découvertes, et, sans aucun doute, encore plus d'amour et de complicité. Une chose est certaine, leur histoire continue de captiver, et chaque moment partagé est une promesse d'émotion. Sophie Davant et William Lémergie prouvent que l'amour peut être aussi beau qu'inattendu, et qu'il n'est jamais trop tard pour écrire un nouveau chapitre rempli de passion et de douceur. Le 17 mars dernier, le prestigieux Pathé Palace de Paris a vu affluer une foule nombreuse et enthousiaste pour assister à l'avant-première tant attendue du film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Ken Scott. Ce long métrage, dont la sortie officielle est prévue pour le 19 mars, suscite un immense engouement, notamment grâce à son histoire poignante et son casting exceptionnel. Parmi les invités de marque figuraient des personnalités bien connues du public, telles que Sophie Davant et William Lémergie, venus célébrer cet événement cinématographique aux côtés de nombreuses autres célébrités. Ce film événement met en vedette Leila Bekti, Jonathan Cohen et la légendaire Sylvie Vartan, qui, à 80 ans, joue son propre rôle avec une intensité émouvante. Ce qui rend cette œuvre d'autant plus saisissante, c'est son ancrage dans une histoire vraie, celle de l'avocat renommé Roland Pérez.
Né avec une malformation congénitale au niveau des pieds, il a dû faire face dès son plus jeune âge aux prédictions pessimistes des médecins. Mais c'était sans compter sur l'amour incommensurable et la détermination inébranlable de sa mère, qui s'est battue sans relâche pour lui offrir une vie aussi normale que possible. Un récit puissant sur la résilience, l'espoir et le combat d'une mère face à l'adversité. L'avant-première parisienne a donc été un moment d'émotion intense, réunissant à la fois les acteurs du film et de nombreuses personnalités du monde du spectacle et des médias. Roland Pérez, dont l'histoire est au cœur du film, est une figure bien connue des médias français, et il n'est donc pas surprenant que son histoire ait attiré tant de monde. Parmi les invités prestigieux, on pouvait apercevoir Nikos Aliagas, Adèle Exarchopoulos, Tom Leb, Lisa Azuelos, Franck Dubosc et, bien sûr, le duo inséparable formé par Sophie Davant et William Lémergie. Ce dernier événement a été l'occasion pour les deux animateurs emblématiques de se montrer plus complices que jamais. Devant les photographes, ils n'ont pas hésité à poser ensemble, affichant une proximité qui n'a pas manqué de faire parler. Pour cette soirée, Sophie Davant, rayonnante à 61 ans, avait opté pour une élégante tenue entièrement noire, agrémentée d'un long collier en argent, apportant une touche de sophistication. De son côté, William Lémergie, ancien animateur de Télématin, arborait un manteau couleur camel, assorti à une écharpe orange qui rehaussait son allure distinguée. Cet événement cinématographique n'a pas seulement marqué une nouvelle étape pour le film de Ken Scott, mais a également offert un moment privilégié de partage et d'émotion pour toutes les personnes présentes. L'histoire bouleversante de Roland Pérez, portée à l'écran avec talent, promet d'ébranler le cœur du public et de rappeler une fois encore la force incommensurable de l'amour maternel. Alors que la sortie du film approche, l'excitation est à son comble. Il ne fait aucun doute que My Mother, God and Sylvie Vartan saura toucher profondément ceux qui le découvriront en salle dès le 19 mars. Une œuvre à ne pas manquer, où l'émotion et l'authenticité se mêlent pour offrir un spectacle inoubliable. Sophie Davant et William Lémergie, libres comme l'air. Aujourd'hui, Sophie Davant et William Lémergie semblent plus unis que jamais, savourant une liberté nouvelle qui leur permet de profiter pleinement de leur amour. En effet, le couple ne se cache plus et vit son idylle au grand jour, partageant des moments de complicité aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Leur relation s'épanouit au cœur de Paris, notamment sur la rue des Cévennes, dans le 15e arrondissement, où se trouvent les bureaux d'Europe 1. Tous deux continuent à briller sur les ondes, chacun à leur manière. Sophie Davant captive son public chaque week-end avec son émission Les histoires d'amour extraordinaires, diffusée de 16h à 17h sur Europe 1. De son côté, William Lémergie fait voyager les auditeurs chaque dimanche matin avec Balade en France, de 11h à 12h30. Ces rendez-vous radiophoniques leur permettent de poursuivre leur passion pour l'animation, tout en conservant un équilibre de vie plus apaisé. En effet, après des périodes bien chargées, leur quotidien a pris un tournant plus serein. Sophie Davant, après avoir relevé le défi de Danse avec les stars, a dû faire ses adieux à l'émission le 1er mars, après plusieurs semaines d'efforts et d'émotions intenses. Quant à William Lémergie, il a dû dire au revoir à son émission télévisée William à midi, qui a pris fin le 28 février avec la fermeture de C8. Ces changements marquent une nouvelle ère pour le couple, leur offrant davantage de temps pour eux-mêmes et pour cultiver leur bonheur loin des projecteurs. Désormais, leur emploi du temps allégé leur permet de profiter de précieux instants ensemble, à l'abri de l'agitation médiatique. Entre promenades dans les rues parisiennes, dîners en tête-à-tête et escapades romantiques, Sophie Davant et William Lémergie savourent pleinement chaque moment, s'autorisant à vivre une relation empreinte de sérénité et de tendresse. Leur histoire, aussi inspirante que sincère, prouve que l'amour peut s'épanouir à tout âge, pourvu que l'on sache lui laisser la place qu'il mérite. Progressivement, cette voie professionnelle permettra après le bac professionnel d'aller vers les BTS et pour ceux qui le souhaitent, d'aller aussi vers la qualification d'ingénieur. Bon, voilà pour positionner vraiment à grands traits ces trois voies. Et peut-être que là, on aurait pu... je vous propose de regarder rapidement la diapositive, je crois, numéro 3.
qui résume assez bien ce que sont ces démarches de sciences de l'ingénieur. Je ne sais pas si vous la voyez ou si vous la projetez. Elle est à l'écran, Donc, monsieur Violin. elle est affichée, donc vous voyez bien, je reviens rapidement sur cette approche des sciences de l'ingénieur, où on voit bien la représentation du système avec trois vues différentes, qui sont évidemment toutes concurrentes, et on voit associé à ces différentes visions du système, les compétences qui sont associées et qui sont développées pendant les 2 années de cet enseignement de la voie générale. Très bien. Eh bien, merci Monsieur Violin, merci Monsieur Després, merci à vous deux en tout cas pour cette introduction de notre sujet du jour. On reviendra tout à l'heure avec vous deux sur justement les cursus et les formations qui débouchent donc sur les métiers des sciences de l'ingénieur, mais dans un premier temps, nous allons accueillir 4 témoins. Le premier d'entre eux est un ancien directeur responsable des ressources humaines pour Dassault Aviation, directeur des ressources humaines de Dassault Aviation. Il est aujourd'hui délégué aux compétences et à la formation à l'Académie des technologies. Alain Cadix, bonsoir, est-ce que vous nous entendez bien ?